Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Take Action Now. Aujourd'hui, on va parler d'une conférence qui a eu lieu lors des TED Talks. Donc les TED Talks, ce sont des conférences qui durent généralement entre 10 et 20 minutes, durant laquelle un orateur aborde un sujet en particulier. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la conférence de Kelly McGonigal, qui a eu lieu il y a environ un an, et qui parle du sujet comment faire du stress son ami. Alors elle commence la conférence en se présentant, et elle se présente comme une psychologue de la santé et du bien-être, et qu'en fait depuis 10 ans, elle se trompe. Elle se trompe parce qu'elle explique à ses clients que le stress doit être considéré comme un ennemi. Et aujourd'hui, elle veut renverser cette situation, ce rapport au stress. Elle commence donc avec une étude qui a été menée aux États-Unis, qui affirme que finalement, le stress n'augmentait pas le taux de mortalité ou ne réduisait pas l'espérance de vie. Mais qu'en fait, c'est le fait d'être stressé, bien sûr, et que la croyance que le stress est mauvais pour nous, qui augmente le taux de mortalité, qui réduit plutôt l'espérance de vie. Elle affirme aussi que lorsqu'on a des sueurs, une augmentation du rythme cardiaque, bref, tous les symptômes dus au stress, eh bien on les perçoit péjorativement. On les perçoit comme des formes d'anxiété, des symptômes d'anxiété. Et en fait, elle renverse la situation en disant que finalement, si ces symptômes n'étaient pas vraiment des symptômes, si ces symptômes étaient des armes pour relever le défi qui vous attend, des armes pour surmonter ce challenge. Dans une étude menée à Harvard, les personnes qui étaient soumises du coup au stress et qui pensaient que le stress était utile à leur performance étaient beaucoup moins stressés que la moyenne des personnes stressées et étaient beaucoup plus confiants. Et ce qui est vraiment intéressant aussi de comprendre dans cette étude, c'est que leurs vaisseaux sanguins, grâce à la confiance qu'ils avaient et à la pensée positive qu'ils avaient du stress, eh bien, leurs vaisseaux sanguins, au contraire de se contracter comme lorsqu'une personne est stressée dans la vie, eh bien, leurs vaisseaux sanguins restaient de marbre, restaient de manière saine. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la manière de percevoir le stress a son importance et que finalement, les symptômes du stress ne sont juste qu'une force pour nous permettre de relever les défis qui nous attendent. Kelly McGonigal continue donc sa conférence en expliquant que le stress nous rend sociables. Elle parle d'une hormone, l'ocytocine, qui est aussi appelée l'hormone du câlin. L'ocytocine est une neurohormone qui ajuste les instincts sociaux de votre cerveau. Elle va par exemple vous pousser à avoir des contacts physiques avec les personnes que vous aimez. Ça peut être votre famille, vos amis. Elle va vous pousser à aller chercher de l'aide. Elle va vous inciter aussi à aider les autres personnes et à soutenir les gens que vous aimez. Et ce qui est très important, c'est que l'ocytocine, c'est l'hormone du stress également. C'est-à-dire qu'elle est autant produite que de l'adrénaline quand votre cœur se met à battre. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation du rythme cardiaque, eh bien, pendant ce temps, il y a également une production d'ocytocine. Là où l'explication de Kelly McGonigal devient intéressante, c'est quand elle dit que l'ocytocine protège notre cœur. En effet, le cœur a des récepteurs pour cette hormone et l'ocytocine aide les cellules cardiaques à se régénérer et à guérir des dommages causés par le stress. En fait, l'ocytocine renforce votre cœur. Et ce qui est intéressant également, c'est quand vous avez des contacts physiques, quand vous allez aider des gens, aider les personnes que vous aimez, et que vous allez être soutenu par les personnes que vous aimez, eh bien, la production d'ocytocine sera accrue. Et pour justifier cela, Kelly McGonigal nous présente une dernière étude. Cette dernière étude présente des personnes qui ont été soumises à un stress très fort, problèmes financiers majeurs ou problèmes familiaux majeurs. Et ces personnes-là, lorsqu'elles ont été soumises à ce stress, elles ont aidé leurs voisins, aidé les personnes qu'elles aimaient ou soutenu des gens qu'elles appréciaient. Et grâce à ces 3 actions, eh bien en fait,
le taux de mortalité n'a pas augmenté et la réduction de l'espérance de vie n'a absolument pas eu lieu. Ce qui est vraiment important de comprendre dans cette conférence de Kelly McGonigal, c'est que la manière dont on perçoit le stress peut changer la façon dont on vit le stress en fait. La manière dont on le perçoit et dont on réagit, parce qu'à la fin, elle parle bien d'action, aller aider les gens, aider ses voisins, aider les personnes qu'on aime, eh bien, permettent de changer totalement notre vision du stress et notre rapport au stress et ce que le stress cause sur notre corps. Donc je trouvais que cette conférence était vraiment super intéressante pour vous et bien évidemment ça ne veut pas dire que le stress c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de fantastique, ça produit de l'ocytocine parce que bien sûr ça peut vous causer des troubles majeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit changer notre manière de percevoir le stress et on doit changer notre manière d'agir par rapport au stress. Et si vous appliquez déjà les conseils de Kelly McGonigal et les conseils qui sont sur Take Action Now, eh bien, je pense que vous serez paré pour lutter contre le stress ou s'en servir pour accomplir tous les défis que vous avez devant vous. Sur ce, je vous laisse méditer sur cette conférence de Kelly McGonigal et je vous dis à très vite.